les AS, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. Quels sont les différents mécanismes d'action, les génériques et les classifications pharmacologiques? Avant d'entamer la classification, qu'est-ce que se passe en cas de l'inflammation? Par exemple, s'il s'agit d'un corps. Donc, l'inflammation correspondant à une réaction de l'organisme suite à un corps étranger. Par exemple, un piqûre ou bien une lésion de la peau. Donc, c'est le premier mécanisme de la défense. Donc, il y aura donc la colonisation des cellules inflammatoires, la libération de quelques molécules, quelles que soient les interleukines et les cytokines responsables de la gonflement cellulaire. À la suite, il y aura des superscriptions des molécules vers des substances paires responsables de la douleur et la sensibilisation, ce qui va apparaître la douleur, ou bien la apparition de la rougeur, ainsi que donc l'augmentation de la température comme un réflexe de l'organisme. Donc, il s'agit d'une réaction inflammatoire. Voici la photo qui va vous démontrer donc l'explication totale de ce que je viens de dire. Et voici les différentes étapes de la processus inflammatoire, la rougeur, chaleur, etc. Donc l'inflammation, donc les anti-inflammatoires, ils vont agir surtout sur les phospholipides formant la membrane cellulaire. L'acide arachidonique, c'est l'un des phospholipides. Donc suite à des mécanismes, il y aura mécanismes enzymatiques, voire des cascades. Donc l'acide arachidonique, suite à cyclooxygénase, il va transformer vers les prostaglandines qui sont les puissantes vasodilatateurs et un effet halogène avec un effet pyrogène, c'est-à-dire en cas de fièvre. Soit il va transformer vers les leukotrienes, ce sont des substances qui font donc sécréter en cours de l'inflammation suite à l'enzyme de l'hypooxygénase. L'action des anti-inflammatoires tout à fait simplement, c'est inhiber les enzymes cyclooxygénases, c'est-à-dire ils vont sélectifs. Il y a deux types de cyclooxygénases, on a les COX-1 et on a les COX-2. Donc, c'est généralement la mécanisme d'action facile de l'inflammation ou bien des anti-inflammatoires. Ce qui se passe, c'est que les deux enzymes COX-1 et COX-2, les COX-1 donc qui vont transformer l'acide arachidonique en prostaglandine agissant sur les plaquettes ou bien sur la muqueuse gastrique. La plaquette assure la vasodilatation, l'agrégation plaquettaire, bien sûr la muqueuse gastrique diminue l'acidité gastrique. Ou bien les COX-2 qui vont transformer la prostaglandine responsable donc de l'effet, donc la douleur et l'inflammation en cas agissent surtout sur l'articulation. Donc, ce qui fait que les INS ont des effets soit sur les COX-1, soit sur les COX-2, soit sur les deux, c'est-à-dire un effet inhibitrice. Généralement, elles ont un effet soit anti-inflammatoire, soit antalgique, soit antipyrétique. On a deux types, soit les INS, soit les corticoïdes. Donc, ils en diffèrent selon la cycle stéroïdien. On va voir les différentes DCI, voire même les différentes génériques qui sont reconstruites concernant les anti-inflammatoires. Commencer par les ibuprofènes, ketoprofen, fliboprofen. Ibuprofen, Exidol, Prof, Sapofen, Larifen, Livented, Algifen. Ketoprofen, par exemple, il existe Profini, Kitin, Sifen, Kifentage. Fliboprofen, il y a l'Intadis, Exitorgis, Flidus, Heptadis. Concernant la fliboprofen, sont indiqués surtout pour la douleur de la règle, surtout chez les filles. Donc, les trois premiers sont terminés par fin, pour à retenir rapidement. On a aussi l'alpha-amylase, la maxillase, mégamylase, eximol amylase. On a l'acide niflurique, la niflimine, inflamine, usinyle, flucidol. On a aussi diclofenac de potassium, voire même de sodium. De potassium a un accès rapide, par exemple Rapidux, donc mais un effet moins long, c'est-à-dire il a un effet rapide. Diclofenac de potassium a un effet qui est moins lent que celle du potassium, mais une absorption qui se fait durer, donc mais un effet qui dure plus longtemps. C'est ça la différence entre les deux. Donc on a clofenac, biofenac, on a Colgel, on a Votrex, on a Tabiflex, ce sont surtout des pommades. Au Voltaren aussi, j'ai pas le mentionné. Autre générique, Meloxicam, on a Melox Motion, Pyroxicam Brixam, Panoxicam, par exemple Fildan, Indomethacine, on a Indomi, Siloxicip Silibrex, Silox, Rimabrex.
Généralement, les anti-inflammatoires sont des plaisirs sup et plaisirs classiques. Je tiens de vous démontrer les plus simples et les plus retenus parce que ce sont les plus achetés aux pharmacies, les plus, c'est-à-dire prescrits pour les différents types de douleurs, quelles que soient les douleurs anti-inflammatoires, les douleurs dentaires ou bien. Donc, on va voir les différentes indications des anti-inflammatoires. Je parle maintenant de corticoïdes. Donc, on a prédnisolone, méthylprédnisolone, triamcinolone, bétaméthasone et dexaméthasone. Premièrement, la prédnisone. On a cortencil, c'est là-dessus. Prédnisolone, on a suliprade, par exemple. Méthylprédnisolone, on a médro. Triamcinolone, on a quinacorotate. Bétaméthasone, on a bétnisol. La dexaméthasone, on a dectancil. On va comprendre la prescription des ANS. Donc, certaines pathologies nécessitent que des antalgiques. Par exemple, les maux de tête, on va donner que de paracétamol ou bien de l'aspirine. Donc, s'il y a des échecs ou bien les douleurs ne cessent pas, on va donner les ANS. Les ANS, on a des contre-indications. Il y a des patients des risques et des patients sans risque. Si les patients sont risques, donc les ANS seuls. Si les patients avec un risque, quels sont les facteurs de risque? Soit le patient sous Avica, soit l'aspirine. Donc, ne donne jamais l'aspirine ou bien les Avica avec les ANS. Ne donne pas les ANS surtout si un chose est âgé, plus de 65 ans, ainsi que les CG avec des antécédents de sa gastro-duodénale. Ça va compliquer la pathologie décrite là. Les autres contre-indications des ANS, soit l'allergie ANS, soit le patient présente la gastro-duodénale, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, l'asthme, goutte, ainsi que l'allaitement et certaines associations des médicaments. Et voici, on a terminé la vidéo de les ANS, les classifications, le mécanisme d'action et les différentes interactions médicamenteuses. N'hésitez pas d'abonner la chaîne et de partager la vidéo par une nouvelle vidéo. N'hésitez pas donc de le partager. À bientôt.